Salut à tous. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un sujet brûlant, le fédéralisme européen. C'est un mot qui revient souvent dans les débats. Mais de quoi parle-t-on vraiment? Et surtout, quelles seraient les conséquences pour nous, citoyens, si l'Europe devenait un État fédéral? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce qui changerait concrètement? Un État fédéral, c'est un peu comme les États-Unis, un gouvernement central fort qui prend les grandes décisions et des États fédérés qui gardent une certaine autonomie. En Europe, on a déjà l'Union européenne, mais elle n'a pas autant de pouvoir. On parle beaucoup de souveraineté, mais avec un État fédéral, une grande partie de notre souveraineté nationale partirait à Bruxelles. Un État fédéral européen signifierait un marché unique encore plus vaste, avec moins de barrières réglementaires et fiscales entre les pays. Cela faciliterait les affaires pour les grandes entreprises, leur permettant ainsi de réduire leurs coûts et d'augmenter leurs profits. Un gouvernement fédéral centralisé serait plus facile à influencer pour les lobbies et les groupes d'intérêt représentant les grandes entreprises et les plus fortunés. Il pourrait ainsi orienter les politiques européennes en leur faveur, par exemple en matière de fiscalité, de droit du travail ou de régulation environnementale. Le fédéralisme européen pourrait entraîner une harmonisation des normes sociales et fiscales vers le bas, en alignant les pays sur les standards les moins exigeants. Cela réduirait les coûts pour les entreprises et augmenterait leur compétitivité, mais au détriment des droits des travailleurs, des services publics et de notre système social en général qui, il faut bien le reconnaître, n'est pas au goût des plus riches et des plus puissants. Un État fédéral européen serait perçu comme plus stable et plus attractif pour les investisseurs, ce qui favoriserait les activités économiques et financières des plus riches. Une Europe fédérale aurait plus de poids dans les négociations internationales et pourrait mieux défendre les intérêts économiques de ses entreprises, notamment face aux États-Unis ou à la Chine. Cependant, il est important de noter que ces motivations ne sont pas toujours explicites et peuvent être présentées sous un jour plus positif, en mettant en avant les bénéfices supposés du fédéralisme pour l'ensemble de la population européenne. Néanmoins, une analyse critique montre bien que ce projet sert avant tout les intérêts des plus riches et des plus puissants, souvent au détriment des travailleurs et des citoyens ordinaires. Mais pour nous, les travailleurs, c'est une toute autre histoire. Avec un État fédéral, on risque de voir nos droits sociaux partir en fumée. Imaginez, le salaire minimum français aligné sur celui de la Bulgarie. Les protections sociales réduites au minimum. C'est la course vers le bas, le dumping social généralisé et le fantasme de bien des oligarques et autres milliardaires. La libre circulation des capitaux et des marchandises, c'est déjà une réalité en Europe. Mais avec un État fédéral, ça pourrait s'intensifier. Le droit de l'Union européenne, comme le rappelle expressément l'article 26 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, a pour objet d'établir et d'assurer le fonctionnement du marché intérieur, défini comme un espace sans frontières dans lequel la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux est assurée. Le marché intérieur repose donc sur 4 piliers: libre circulation des personnes, libre circulation des marchandises, libre circulation des services et libre circulation des capitaux. Les multinationales seraient les grandes gagnantes, avec encore plus de facilité pour délocaliser et optimiser leurs profits. Mais pour nos petites et moyennes entreprises, ça pourrait être la catastrophe face à une concurrence déloyale. Certains pensent que le fédéralisme européen, c'est la première étape vers un gouvernement mondial. Une Europe fédérale aurait plus de poids sur la scène internationale, mais au prix de notre identité nationale.
Est-ce que c'est vraiment ce que nous voulons? Alors, où en est-on aujourd'hui? L'Europe fédérale n'est pas encore pour demain, mais certains politiques y travaillent activement. En France, on trouve des partisans du fédéralisme dans les rangs des macronistes, mais aussi chez certains écologistes socialistes. Il est temps de se réveiller et de dire non à ce projet qui ne sert que les intérêts des plus riches. Et la France dans tout ça? Avec un État fédéral, notre pays deviendrait une simple région, noyée dans un ensemble plus vaste. Notre histoire, nos traditions, notre culture, tout ce qui fait notre identité risquerait de se dissoudre peu à peu. La France, ce pays qui a rayonné dans le monde entier, ne serait plus qu'un lointain souvenir. Voilà. Maintenant, vous savez ce qui se cache derrière le mot fédéralisme. C'est un choix de société crucial qui aura des conséquences énormes sur nos vies. Alors, on se laisse faire, on se bat pour une Europe plus juste et plus démocratique. À vous de décider.